Bonjour à tous et bienvenue. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un point sur la situation du Barça et là il y a énormément de choses à dire et on va surtout essayer d'être mesuré. Parce que c'est un peu le problème avec le club, c'est d'un côté il y a un storytelling pour dire que tout va bien, que la portée est révolutionnaire, etc., que le Barça est tiré d'affaire. Et de l'autre aussi, des fois on va faire des raccourcis pour enfoncer le club. On va déjà le dire en préambule, la situation est meilleure que l'année dernière. Cela ne veut pas dire que le Barça est tiré d'affaire, loin de là, parce que malheureusement, il y a un énorme passif. Mais lorsque tu peux refinancer 425 millions d'euros de dette, que tu devais rembourser en théorie, je crois, notamment vis-à-vis de 2028, que là, ça va te laisser beaucoup plus de temps que ces 425 millions-là qui sont liés au projet Espagne Barça, donc avec le stade et tout, tu vas pouvoir commencer à les rembourser à partir de 2033, et je crois que tu as jusqu'à 2050. Donc tu as un refinancement qui était très très important, et surtout que tu as réussi à baisser ta masse salariale, parce que l'année dernière, tu as les Dest, les Gundogan, les Sergi Roberto, les Marcos Alonso, et ben, qui partent. Et dans le même temps, tu as réussi à vendre plein de jeunes joueurs, donc de faire rentrer un petit peu de cash, et tu essayes de continuer à baisser ta masse salariale, ce qui était le point le plus important. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le Barça va pouvoir dépenser comme avant et tout. On va en parler en commençant par le stade, parce que comme vous allez le voir, il y a énormément de points à soulever. On va commencer par le stade, puisqu'on a l'impression que ces travaux ne s'arrêtent jamais. On le rappelle, à la base, ça devait être ouvert pour novembre 2024. Cela avait été déclaré par la direction du Barça dès 2023, en disant que sauf catastrophe nucléaire, évidemment, on pourrait retourner au Nou Camp Nou en novembre 2024. Ensuite, on a élargi, on avait dit janvier, février, et là, on est mi-juillet, et le Barça ne sait toujours pas quand il pourra jouer dans son stade. Alors, évidemment, c'est une énorme erreur de communication, c'est beaucoup trop avancé. Alors, je tiens quand même à rappeler que ces délais dans la construction, l'élaboration, rénovation des enceintes sportives, on le voit de partout. Ce n'est pas propre uniquement au Barça. Le souci néanmoins, c'est que cette direction est toujours dans la communication, le storytelling, et que c'est un peu gênant quand tu vois la réalisation des faits. Ce n'est pas imputable évidemment qu'au Barça, il faudrait revenir un peu sur cette entreprise de construction, sur ce qui se passe sur le chantier, notamment les conditions de travail de certains employés. Mais en fait, le véritable souci, c'est vis-à-vis de la mairie et vis-à-vis des permis et notamment des licences de la sécurité. Parce que vous ne pouvez pas accueillir un événement avec autant de public, donc au moins 60 000 spectateurs, parce que l'idée c'est d'avoir les 2 premiers anneaux, le 3e sera terminé un petit peu plus tard de ce que j'ai cru comprendre. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour cela. Il y a un article d'El Confidencial qui l'explique très très bien. Cela prend énormément de temps. Or, la direction avait fait un teasing, avait déclaré retour au Camp Nou pour le trophée Gamper. Le problème, c'est qu'actuellement, les travaux, 1, ne sont pas totalement finis, et 2, il faut qu'ils se terminent, et ensuite que tu obtiennes les licences, qui normalement prend du temps. Normalement, c'est 6 mois. Bon, là, on se doute que ça peut être un petit peu plus rapide pour en fait accueillir les gens. Parce qu'en fait, la mairie ne peut pas prendre un risque en termes sécuritaires. Elle doit tout vérifier, les sorties d'évacuation, vous comprenez, quand il y a autant de personnes. Donc c'est un énorme flop en termes de communication. C'est aussi un énorme manque à gagner. Surtout qu'il y a le 3e élément qui se coule. Vous avez dû voir que dans les leviers effet de communication que Laporta adore, des nouvelles rentrées d'argent du Barça, on avait vendu, je crois, 450 sièges VIP, donc ils ne sont pas encore faits, à une entreprise notamment qatari, un fonds qatari qui avait mis directement 28 millions. Et il y avait une autre entreprise alors, qui venait à la fois des Émirats, avec un Moldave, etc., mais liée à des partenaires financiers du Barça. Bon bref, c'est encore autre chose. Et donc, cette entreprise-là, en fait, elles ont acheté ça, ce qui a permis au Barça un petit peu de souffler. Sauf qu'en fait, je crois que l'auditeur compte pas réellement encore cette rentrée comme un véritable actif. Enfin bon, il y a, on va dire, quelques litiges à ce sujet-là, mais le problème, c'est que le 3e anneau, il faut encore le faire, c'est pas loin d'être fini. Et on va dire que la finalisation, excusez-moi, de tous les travaux, c'est pas encore pour tout de suite. Là, dans ce que j'ai entendu, alors maintenant on espère, ok, terminé pour la rentrée et tout. Le problème, comme je le disais, c'est que non seulement c'est un manque à gagner en revenu de match, parce qu'en effet, ce nouveau stade, enfin cette rénovation, elle va permettre au Barça de franchir un véritable cap, surtout quand tu as Montjuic à côté. Mais dans le même temps, c'est nécessaire de terminer pour comptabiliser en tant qu'actif la vente de ces sièges VIP. Puisqu'on reste dans le financier, le Barça a également annoncé la signature d'un contrat avec la République démocratique du Congo à hauteur de 10 millions par an avec un bonus de potentiellement 4 ou 5 millions. Ça, je vous l'avais dit, il y a quelques semaines, on a fait également un article et une vidéo à ce sujet et je vois déjà beaucoup de choses, que j'avais été interrogé par El Confidencial, il y a la BBC aussi, demain je fais un entretien à ce sujet, parce que c'est un deal où il y a énormément à redire, mais surtout sur la partie congolaise en fait. C'est-à-dire que le Barça, ils ont notamment un deal avec Spotify, un deal global, mais vous savez que Spotify est sur les milieux d'entraînement, etc. Ça leur coûte à peu près 5 millions. Alors, il va falloir m'expliquer par quelle grâce la République démocratique du Congo, ce qui vaut 5, ils doivent payer 10. Sauf qu'en fait, c'est une absence de stratégie plutôt congolaise qui sert surtout à sortir de l'argent des caisses de l'État
où on a aujourd'hui un sport congolais, juste pour donner un indice, il y a l'équipe nationale de basket qui se prépare pour l'Afro-Basket, le ministère des Sports et la fédération n'ont même pas assez d'argent pour payer les billets d'avion pour tous les joueurs. Par contre, on va claquer 10 millions au Barça pour apparaître sur les tenues d'entraînement, même pas être en sponsor principal, 14 millions au niveau du Milan, cette année on n'est pas non plus sur les maillots, ça c'est le ministère du Tourisme qui a fait le deal, et 1,6 million à Monaco, donc on est à plus de 25 millions par an sans être sponsor principal d'un maillot pour quelque chose de visibilité. Or, le problème, c'est que le ministre des Sports congolais, Didier Bundimbu, qui avait été condamné à l'époque en Belgique pour fraude, qui avait également des enquêtes liées à son passage au ministère des Hydrocarbures, il y a des commissions en République démocratique du Congo, il a récupéré le dossier, on a écarté encore une fois les instigateurs du dossier. Alors oui, au mieux, à un moment donné, on a parlé au fils de Laporta, l'un des fils de Laporta, etc., à d'autres personnes comme Moussa Koné, qui est le responsable du recrutement en Afrique du Barça. Le Barça, après, il parle avec les gens qui ont l'argent, c'est normal. Donc on a dégagé les mecs, on a renvoyé un Français qui s'appelle Aurélien Loger, qui est encore une fois dans le deal, qui était déjà là lors de ces fameux matchs, vous savez, c'est pas France 98, c'est le France Variété Club, vous savez, qui était venu à Kinshasa, soi-disant pour les enfants de Goma. On pourra encore en reparler parce que c'est un autre scandale. Donc en fait, le Barça, après, il traite avec les gens qu'on envoie, même s'ils ont été surpris, parce que là, il y a une absence de projet. Alors, il y aura sans doute certaines choses faites avec la fondation, parce qu'au début, le Barça avait essayé de bien faire les choses. Ils avaient présenté aussi des personnes, notamment à la Chambre de commerce de Catalogne. Bref, ils avaient essayé de faire quand même quelque chose. Le problème, malheureusement, c'est qu'on a des personnes très mal intentionnées au Congo qui pensent avant tout à leur bourse qu'autre chose. Mais pour le Barça, c'est parfait. Le Barça, ils ont 10 millions d'un coup qui arrivent. Donc c'est une énorme rentrée d'argent. C'est un des partenariats les plus rentables, parce qu'il n'y a quasiment aucune contrepartie. C'est incompréhensible côté congolais. Par contre, côté Barça, alors oui, à un moment donné, t'as l'un des fils Laporta qui va faire le deal, etc. Ça, on a bien compris. Mais le Barça, à un moment donné, si on a des gugus de l'autre côté qui vous donnent 10 millions pour quelque chose qui en vaut 5, il serait quand même bien bête de le refuser. Et ces nouvelles rentrées d'argent, évidemment, elles sont nécessaires, vous savez, pour ce fameux 1.1 que le Barça veut faire. C'est-à-dire que pour tout euro venu dans les caisses du club, là, désormais, ils pourront le dépenser. Ça, c'est le but pour le Barça, d'obtenir enfin de nouveau le 1.1. Et aussi parce qu'il y a un manque à gagner. Rappelez-vous que Sixth Street, donc c'est un fonds d'investissement, avait donné énormément de cash au Barça pour récupérer, en 2 temps, 25% des droits télévisuels de la Liga sur 25 ans. Or, je le rappelle, les droits TV, c'est colossal dans un budget. Alors, pour un top club comme le Barça, qui a plein d'autres types de revenus, c'est un peu moins en pourcentage, mais quand même, c'est un énorme manque à gagner. C'est-à-dire qu'en effet, le Barça a besoin de liquidité. Je ne vais pas revenir sur toute la situation économique et tout, mais donc il a hypothéqué 25% de ses actifs sur les 25 prochaines années. Quand je dis de ses actifs, donc c'est de ses droits télé en Liga. Qu'est-ce que ça fait? Alors, on n'a pas encore les résultats de cette année 2024-2025 au total, sachant qu'il y a une nouvelle loi en Espagne pour recalculer. Évidemment, en tant que champion, déjà, c'est minimum 50 millions, mais il y a plein de choses. Donc, on va prendre 2023-2024. En 2023-2024, le Barça est le club qui a touché le plus de droits TV en Liga, parce que ça ne dépend pas uniquement de classement cette année, ça dépend des 5 dernières années et d'autres choses. Et donc, ils avaient touché à peu près 162 sur 63 millions, sachant qu'il y avait 12 ou 13 millions qu'on appelle d'obligations, parce que tu dois redonner un petit pourcentage à la fédération, au syndicat, etc. Mais allez, on va dire 150 millions, pour rester gentil. Or, 25%, ça fait 37,5 millions. C'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner. C'est-à-dire que Sixth Street récupère au Barça plus de 37 millions. Je ne sais pas si le 25% est calculé sur les 162 ou sur les 150. Donc, potentiellement, c'est même un peu plus, peut-être 38 ou 39 millions. Ce qui, en fait, est colossal, parce que chaque année, en gros, tu as 30 à 40 millions potentiellement de manque à gagner. Donc tu dois trouver d'autres sources d'argent pour compenser cela. Et cette situation financière, évidemment, elle a un lien avec le sportif, puisque l'une des prérogatives de la direction, ça a été de faire rêver les gens et surtout de dire on va garder un très haut niveau de compétitivité malgré justement ce contexte. Alors, c'est très risqué sur le papier et on pourrait revenir sur certaines opérations, certains leviers qui n'ont pas été activés, des paroles qui n'ont pas été tenues. Néanmoins, quand même, la direction a réussi depuis quelques années à abaisser cette masse salariale qui était complètement disproportionnée, elle était pentagruélique. Je crois que le Real, on va faire une comparaison, parce qu'en termes de budget, ça reste un petit peu similaire quand même. Globalement, leur masse salariale, elle oscille entre 40 et 50%, on va dire, du budget. À l'époque, Bartomeu, je crois qu'on était à 80%. Voilà. C'était complètement... C'était presque du jamais vu pour un club pareil. Donc elle a énormément baissé ces dernières années. C'est pour ça que globalement, le Barça a des chances à terme de retrouver ce fameux 1.1. Je ne suis pas trop inquiet. Autant l'année dernière, il fallait encore dégraisser. Là, ils ont quand même une nouvelle rentrée d'argent. Surtout, ils ont fait un excellent parcours aussi en Ligue des Champions, ce qui rapporte énormément d'argent. C'est pour ça que quand même c'était terrible, parce qu'il y en a qui disaient au club, en gros, on a été éliminé, on n'a pas eu 30 millions quasiment, parce qu'on n'a pas fait la finale malheureusement. En fait, ça a déjà été un énorme parcours. Alors oui, ils n'ont pas eu la Coupe du Monde des clubs, mais financièrement, ça va un petit peu mieux. Aussi parce qu'il y a eu moins de dépenses disproportionnées. Et on va parler maintenant un petit peu compétitivité, ce qui se passe. Donc le club souhaite encore dégraisser, donc là l'anglais est parti, il y a d'autres jeunes qui vont commencer à partir, parce que le Barça vend de plus en plus, notamment des jeunes, ils vont arriver les prêter, ensuite ils vont les revendre. L'année dernière on a eu Faye, on a eu Araujo, on a eu pas mal de mecs comme ça. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que là le club cherche à dégraisser 1 ou 2 salaires. Alors comme vous le savez, ils cherchent toujours des économies, c'est-à-dire que s'il y a un blessé, ils vont peut-être limite essayer d'allonger la date de blessure pour ne pas l'inscrire sur un premier tour, comme ils avaient fait avec Christensen, avec les assurances et tout. Bon, on sait qu'il y a toujours ces soucis-là. Alors je sais, beaucoup vont me dire, oui mais Nico Williams,
j'en sais rien. Donc je ne vais pas m'aventurer dans un dossier que je ne connais pas. Par contre, la priorité du Barça, c'était de prolonger Lamine Yamal. Parce que croyez-moi qu'il y avait de la concurrence. Hein. Croyez-moi qu'on n'en a pas tellement parlé, mais il y a eu des offres liées à la famille, etc., aux agents. Alors, il signe avec Mendes, qui est quand même un peu un agent maison au Barça. Ça a été énorme. Donc forcément, ils ont fait un gros effort. Il y a eu la prolongation de Rafinha. Donc évidemment, tout ça, ça coûte au niveau de la masse salariale. C'est pour ça que le club voulait faire partir au minimum un autre gros salaire cet été. Et ils sont à l'écoute de toutes les offres. En fait, si vous regardez, c'est que l'effectif a énormément dégraissé. Et dans le même temps, tu as la montée Yamal, Koumarsi, tu as d'autres jeunes, Baldé et tout, qui en fait ont réussi à compenser avec la maestria d'Hans Flick. Ce qui fait que au final, avec un effectif très très court, tu n'as pas eu tant de blessures que ça. Tu en as eu, oui, mais tu as réussi à compenser et c'est un énorme exploit parce qu'en fait, la réussite sportive, pour le coup, va influer sur les finances. Reste maintenant ce mercato. Alors, on a encore fait rêver tout. Honnêtement, le Barça ne pourra pas faire comme il y a des années. Clair, net et précis. Ça n'empêche pas de prendre un gardien, Johan Garcia, très bien. Sachant qu'évidemment, vous avez le cas Ter Stegen, mais il est encore sous contrat jusqu'en 2028. Tu fais comment ? De Jong, heureusement, c'est 2026. Parce que ça, par exemple, c'est des salaires absolument, mais c'est gargantuesque ce qui touche. Donc en effet, plus ils vont se délester de ce genre de salaire, plus ça va aider. Le problème, c'est qui va te récupérer des joueurs avec un tel salaire. Déjà, ils ont réussi vis-à-vis de l'anglais. Ansu Fati qui est prêté, pareil, qui avait un salaire, mais disproportionné par rapport à son niveau. Et donc de l'autre côté, là maintenant, on va parler du deal de Rashford. Alors bien évidemment, on est obligé de parler de Tonton, de Pini Zahavi qui est encore au milieu. Donc voilà, vous connaissez l'anecdote en 2003 pour l'élection de Laporta avec Zahavi en maître de maison, j'ai envie de dire, en maître de cérémonie qui va orchestrer une fausse offre à Manchester United pour David Beckham en disant United, vous inquiétez pas, et même moral, parce que c'était déjà fait. Enfin bref, une maestria, derrière il va avoir une influence énorme, les Rockenbach, les Roustou, et puis aussi tous les liens entre Israël et le Barça. On rappelle également que Laporta ensuite était associé avec Zahavi dans une société à Malte finalement qui a été infructueuse. Ils ont une énorme amitié également avec l'un des fils de Laporta qui aujourd'hui est intermédiaire et qui intervient quand même dans pas mal d'opérations, sachant que Zahavi derrière il a présenté les copains, les Ramadani, les Kajorapchian, qu'il a gardé cette relation aussi avec d'autres présidents du Barça, mais ça s'est pas super bien terminé avec Bartomeu, on se rappelle de Neymar et aussi Neymar and Friends et Pini and Friends, hein, notamment pour les Coutinho et tout cela. On rappelle que Flick il le gère, Lewandowski il s'en occupe aussi, Sechny je crois qu'il a aussi une influence, et donc sur Rashford également, ça n'a pas été le seul intermédiaire, sachant que le Barça était intéressé bizarrement par d'autres joueurs de Zahavi, notamment Ta qui signera au Bayern, un autre club où Tonton il a quand même une énorme influence. Donc on le sait très bien, le football c'est un milieu de réseau et d'agents, parce que Rashford il a un salaire, je crois c'est 300-350 000 pounds de la semaine. Aston Villa, quand ils l'ont récupéré en prêt, pouvait prendre même pas la moitié. Pour ça que, et c'est encore une fois United était persuadé de le vendre très cher suite au prêt à Aston Villa. Mais vu son salaire, aucun club n'allait pouvoir gérer le salaire et le prêt. La question c'est combien le Barça va réellement payer du salaire de Rashford. Visiblement on parle d'une baisse à ce niveau-là. Arturo Canales, l'un des autres représentants de Rashford, donc sur le marché espagnol, avait obtenu consenti du joueur, sachant qu'il avait déjà un énorme salaire. Mais dans tous les cas, c'est un énorme investissement salarial. Qu'importe la prise en charge du Barça, c'est très très gros comme investissement. Donc pourquoi pas, il faut voir ensuite comment ça se passe dans tous les termes et les conditions. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout une question de réseau, comme on l'a vu. Alors après, c'est vrai, il y a plusieurs profils et tout, mais on ne va pas s'attendre non plus encore à plein de recrues du Barça, parce que comme je vous le dis, ils ont encore besoin de dégraisser, notamment cette année, parce qu'en fait, vous avez le manque à gagner. On n'est pas encore dans le nouveau stade, donc on ne peut pas tout gagner. Les droits TV, on sait que 25%, on ne les a pas. Alors oui, on a d'autres entrées, on a fait sortir quelques joueurs, on a baissé un petit peu la masse à là quand même qui monte un petit peu, enfin qui est compensé avec la prolongation de Yamal, l'arrivée de Rashford, etc., de Johan Garcia aussi. Alors oui, on peut jouer sur tout, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut être mesuré. En gros, il y a du mieux, oui, mais le Barça n'est pas tiré d'affaire, hein, parce que je rappelle qu'il y a énormément d'intérêts à rembourser. Je veux dire, c'est très très lourd, hein, la situation économique du Barça, ça ne va pas disparaître d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, on voit aussi l'impact pour les autres sections, notamment le basket, qui est historiquement déficitaire et qui donc n'a pas pu avoir l'effectif souhaité l'année dernière, et je pense que ça va être malheureusement pareil pour cette saison. Donc on verra, encore un peu de prudence, et pour terminer cette vidéo, je vais faire comme Laporta, je vais faire un peu de business, même si moi il n'y a pas mon fils au milieu, j'en ai pas, mais on a réimprimé tous les livres, hein, parce que vous avez été très nombreux à prendre le coffret qui est donc disponible sur le site de l'éditeur, coffret personnalisé au choix avec le nouveau l'industrie du foot 3. Donc n'hésitez pas, j'ai mis les liens en description. Donc voilà, un peu d'auto-promo, un peu de business quelque part. C'est une belle manière aussi de terminer cette vidéo. Allez, keep the faith.